Salut, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Ambre et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un petit peu de comment est-ce que j'arrive à lire régulièrement, à avoir intégré cette habitude à mon quotidien et à enchaîner un petit peu les livres comme je veux et surtout à avoir appris à aimer la lecture. Donc j'ai commencé un petit peu à réfléchir à quelques conseils que je pourrais vous donner parce que c'est vrai qu'il y a quelques personnes de mon entourage qui m'ont souvent demandé mais Ambre, comment est-ce que tu arrives à lire autant? Comment est-ce que tu arrives à intégrer cette habitude dans ton quotidien? Je me suis dit que ça pouvait être cool que je vous les partage et que je vous en fasse une petite vidéo. Et en plus à la fin j'aimerais vous parler un petit peu de quelques petites recommandations de petits livres avec des auteurs qui ont une écriture assez simple et qui sont très faciles à lire et qui sont petits. Donc voilà. Donc déjà je pense que la base quand on veut essayer d'intégrer la lecture à son quotidien, c'est vraiment de se fixer une plage horaire par jour toute la semaine. Donc tout dépend à quelle fréquence vous voulez lire, mais si c'est tous les jours, c'est vraiment se consacrer un temps qui peut varier, donc qui peut être de un quart d'heure à une demi-heure. Je pense qu'une demi-heure c'est l'idéal, surtout quand on commence à lire. Si on se fixe des plages horaires qui sont trop longues, ça risque de trop vous démotiver, vous allez trop regarder le temps passer parce qu'on tombe pas forcément sur des livres qui nous plaisent toujours. Donc je pense qu'une demi-heure c'est bien, que ça soit le matin pour vous réveiller, le midi si vous avez l'occasion durant votre pause déjeuner ou autre au travail pour pouvoir déconnecter un peu votre journée, ou le soir avant de s'endormir, ce qui est assez fréquent. Et je pense que c'est pas mal aussi le soir, comme ça permet déjà de pas être sur votre téléphone, sur ton téléphone avant de dormir et ça c'est chouette. Et de déconnecter vraiment et de te préparer un petit peu à dormir, donc voilà. Le choix des livres c'est quand même hyper important et je pense que il faut pas être trop ambitieux, surtout quand, je sais que souvent c'est assez fréquent qu'on lise beaucoup quand on est jeune, quand on est ado, je sais pas, à 10-13 ans, c'est vrai que des fois on aime beaucoup lire, mais des fois cette habitude elle se perd un peu quand tu commences à entrer dans le monde du travail, etc. T'as plus forcément le temps et t'as plus forcément envie d'y consacrer du temps. Donc c'est pour ça que si tu veux te remettre à lire, je pense que le mieux c'est vraiment de partir sur des livres courts, vraiment des petits formats pour pas justement avoir cette démotivation qui arrive trop vite quand tu vois que tu tournes les pages mais qu'en fait ça se finit jamais. Moi je sais que je trouve que la comparaison est dingue quand tu compares un gros livre à un petit livre, forcément qu'il va y avoir beaucoup plus de longueur, beaucoup plus de détails, beaucoup plus de descriptions dans un gros roman plutôt que dans un petit où ça va vraiment aller très vite. L'histoire elle va être très concise, souvent il va y avoir pas mal d'action et ça va se passer vite et tu vas quand même avoir le temps de t'accrocher au livre et de juste kiffer ta lecture. Donc je pense que ça c'est hyper important de pas commencer trop gros. Après ce que moi je pense hyper important quand tu veux te remettre à la lecture, c'est vraiment de te créer une liste. Donc c'est bien d'avoir choisi un premier livre à lire pour te remettre dedans, mais ce qui est hyper important je pense c'est vraiment de se créer une liste de livres à lire, soit en les achetant directement tout de suite si tu vas je sais pas à la librairie et que tu viens de flasher sur plein de livres différents. Peut-être que c'est pas mal d'en acheter plusieurs d'avance pour que tu aies vraiment tes lectures en avance et que tu te retrouves pas sans rien après avoir fini ton bouquin à te demander justement oh mince qu'est-ce que je vais lire, je sais plus quoi lire et au final les jours passent et au final tu perds ton habitude et je pense que ça c'est vraiment le piège. Et donc faut pas avoir peur de vraiment dès que tu finis un livre, si par exemple tu le finis le matin, le soir tu reprends directement une histoire, comme ça t'as quand même la journée pour vraiment te décrocher de l'histoire, te décrocher du livre, des persos, etc. Mais je pense que c'est vraiment hyper important d'avoir ta liste de livres à lire futur pour pas justement perdre l'habitude et décrocher trop facilement. Alors après vient la question de est-ce que si tu tombes sur un livre que tu n'aimes malheureusement pas, est-ce que c'est bien ou pas de le finir? Quand tu viens de reprendre une habitude et qu'il y a un peu l'histoire de la motivation qui rentre en jeu, des fois t'as pas envie, forcément il y a des journées où tu vas juste pas du tout avoir envie de lire, où tu vas avoir plein de trucs dans la tête, que tu vas pas réussir à te concentrer sur le livre, etc. Donc forcément il y a des moments où ça va être dur, mais je pense qu'il faut quand même pas lâcher, quitte à ce que tu tournes quelques pages où vraiment là tu trouves bon c'est bon là vraiment ce livre il y a beaucoup trop de descriptions, il y a des trucs on s'en fiche, ça fait 3 heures qu'on parle de la même chose, quitte à ce que tu tournes des pages, je pense que c'est quand même hyper important que tu finisses le livre pour pas
prendre la mauvaise habitude et trouver ça trop facile de arrêter un bouquin en plein milieu. Alors qu'en fait, malheureusement, si tu arrêtes le livre en plein milieu, tu pourras pas après dire pourquoi tu l'as pas aimé et savoir pourquoi tu l'as pas aimé, alors que c'est quand même hyper important de justement commencer à connaître un peu ses goûts, savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on aime un peu moins. Donc je pense qu'on est obligé de passer par des lectures un peu moins bien pour quand même avoir une meilleure sélection des livres qu'on aime et pouvoir choisir plus facilement après. Donc je pense qu'au début, c'est quand même important de finir ces livres, même si on les aime pas. Tu tournes les pages et c'est pas grave, tu continues, mais vraiment essaie de lire ton livre jusqu'à la fin. Et comme ça, après, tu pourras mieux choisir tes livres par la suite. Moi, je sais que j'ai commencé par lire, quand j'étais vraiment jeune, des romans basiques, comme tout le monde, d'histoires d'amour. Souvent, moi, je sais que j'adore les livres qui sont à la première personne du singulier. Donc tout ce qui va être narré à la première personne du singulier, moi j'aime beaucoup, ça me plaît. Et en plus c'est vrai que j'ai l'impression que j'arrive beaucoup plus à me mettre à la place du personnage principal et du coup à m'identifier au personnage. Donc je pense que ça peut être aussi intéressant pour toi si tu cherches un peu, si tu sais pas du tout vers quoi t'orienter comme premier bouquin. Commence je pense par des romans assez simples, courts comme je disais tout à l'heure, et qui sont peut-être à la première personne du singulier. Je pense que ça pourrait être assez facile à lire. Et après, quand j'ai commencé à grandir, je me suis intéressée plutôt à des romans un peu plus barrés qui sont un peu à la frontière de la science-fiction et de la fantasy. Donc qui sont très originales, mais je te dirai à la fin ceux qui m'ont plu. Et ça, je sais que ça peut être chouette, comme par exemple, il y a des auteurs comme Jean Telet ou des choses comme ça, français, qui sont vraiment hyper drôles. Et en fait, juste tu t'amuses et c'est vraiment du divertissement pur et simple quand tu lis ce livre, donc c'est vraiment trop chouette. Après, il y a aussi le genre de la fantasy qui peut être pas mal si t'aimes bien vraiment changer d'univers et déconnecter complètement avec ta vie. Genre, je sais que la fantasy c'est vraiment chouette si t'aimes bien par exemple Le Seigneur des Anneaux ou toutes ces choses-là. Il y a plein de livres et c'est un genre qui est hyper à la mode en ce moment. Donc il y a vraiment plein d'auteurs qui sortent plein de trucs différents. Après, le problème avec ce genre-là, c'est que c'est très américain. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs français qui font des livres bien. Ou peut-être que juste peu de personnes les lisent et du coup il n'y a pas beaucoup de reviews par rapport à ça, je sais pas. Et ça c'est pareil, souvent les livres c'est souvent très politique, donc faut vraiment suivre et c'est vraiment, moi je sais que quand j'ai des livres de fantasy en général je mets vraiment, enfin je passe mon temps à lire et c'est sur un week-end ou pendant les vacances, des choses comme ça, où vraiment je consacre tout mon temps libre tout mon temps libre à la lecture parce que sinon je sais que je vais décrocher et si tu décroches un petit moment après t'es complètement perdu dans l'histoire, donc voilà. Mais si tu parles très bien anglais et si tu aimes lire en anglais, je te conseille la fantasy quand même. Parce qu'il y a vraiment des livres qui sont trop chouettes. Après ça c'est pour vraiment des... Je pense que c'est pour quand même des lecteurs assez... Enfin qui sont plus débutants parce que c'est quand même dur à lire. Mais voilà, il y a quand même des livres qui sont courts et qui sont traduits qui peuvent faire partie du genre de la fantasy, donc ça pourrait peut-être quand même t'intéresser. Et je pense aussi que pour les premiers livres, c'est pas très grave si tu commences par lire des livres qui sont vraiment hyper cucu, hyper romancés, hyper romantiques des fois. C'est vrai que si t'as pas trop l'habitude de lire, je pense qu'il faut pas avoir honte de ça, au contraire, genre ça pourrait même te permettre de justement prendre goût à la lecture et... Juste ne pas trop réfléchir en le lisant, ne pas te poser trop de questions parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de genres littéraires qui t'embrouillent pas mal la tête. Donc je pense qu'il faut vraiment pas avoir honte de lire des livres courts et en plus très romancés, très romantiques. Aussi je pense un tip qui est hyper important mais auquel on pense pas forcément, c'est vraiment d'emmener ton livre partout tu vas. Parce que c'est vraiment quand tu as pas de livre sur toi que tu te rends compte que t'aurais pu en avoir besoin et justement je sais pas si t'as un rendez-vous n'importe où chez le docteur, à la banque, des choses comme ça et qu'en fait tu te dis oui mais c'est bon je vais pas attendre très longtemps mais en fait la personne avec qui t'as rendez-vous a méga du retard et bah t'es bien content d'avoir ton bouquin sur toi et comme ça tu peux avancer et ça te permet de pas trop décrocher justement de ton histoire et bien rester focus dans ta lecture et ça je sais que c'est trop important mais ça demande aussi de faire des choix. Par exemple moi je sais que quand je prends le métro je décide de lire mais du coup j'écoute pas de musique, c'est très personnel ça mais moi je sais que j'arrive pas beaucoup, enfin j'aime pas trop écouter de la musique quand je lis sauf quand il y a vraiment du bruit autour de moi et que j'arrive pas à me concentrer dans la lecture. Des fois je mets de la musique ambiante
Mais je pense que c'est vraiment important de vraiment avoir ton livre tout le temps sur toi et de faire un choix aussi de priorité. Est-ce que tu préfères écouter de la musique ou est-ce que tu préfères avancer sur ton livre? Voilà, c'est des choix à faire. Un autre truc aussi, je pense qui peut être trop chouette à connaître, c'est vraiment, enfin connaître, à savoir, c'est vraiment essayer de t'intégrer un peu à tous les influenceurs, les bookstagrammeurs, les choses comme ça sur les réseaux sociaux, parce qu'en vrai, enfin, je pense qu'on se rend pas compte, mais il y a vraiment énormément de contenus qui sont faits en rapport avec la littérature, avec les livres dans le monde entier. Et c'est vrai que c'est vraiment trop chouette des fois quand tu sais pas ou quand tu veux te créer justement ta liste de livres à lire pour la suite. Et ben t'as juste à taper, je sais pas, Bookstagram ou Book, je sais pas, des trucs, bon pas forcément en anglais, mais des, je sais pas, livres courts, lire un livre indispensable à lire une fois dans une vie, enfin en vrai des trucs un peu débiles comme ça. Et en fait tu tombes sur plein de gens qui vont parler de plein de livres différents et t'as souvent bon, les livres qui sont en top 1, etc. Mais je sais que c'est souvent chouette d'avoir ce réflexe un petit peu d'être curieux sur les réseaux sociaux et tu peux vraiment tomber facilement sur plein de livres qui sont super cool qui sont pas d'ailleurs toujours disponibles en librairie ou qui sont pas français ou des choses comme ça. Après ils sont pas toujours traduits donc ça c'est un peu le problème. C'est pour ça que c'est cool de savoir lire en anglais mais bon. mais mais c'est vrai que ça peut vraiment être chouette des fois de voilà, faire ça curieuse et de faire en sorte un petit peu que l'algorithme te cible quand ça parle de littérature, de livres, etc. Du coup, je voulais te recommander quelques livres qui sont assez courts et que j'avais lus vraiment très rapidement, donc ça peut être une bonne alternative si tu commences à bouquiner et si t'as envie de te remettre à la lecture. Du coup, comme premier livre, j'avais lu, moi, il y a un petit moment déjà, ça s'appelle Le Magasin des Suicides de Jean Telet, donc je t'en ai parlé tout à l'heure. C'est un auteur qui fait des romans qui sont vraiment barrés, mais qui sont très drôles. Enfin, je sais que moi, j'avais adoré, c'était hyper léger, et c'est vraiment, enfin, tu rencontres plein de personnages qui sont très originaux, et qui sont vraiment hyper excentriques et extravagants, et c'était vraiment super chouette, et l'histoire est juste trop drôle, donc... Voilà, et il y en a un autre aussi que j'avais lu de Douglas Kennedy, donc là c'est un auteur américain qui s'appelle Piège nuptial et qui est aussi très court et qui est aussi très léger. Et celui-là je l'avais vraiment lu en une soirée je crois, je l'avais lu vraiment d'une traite. Et pareil, c'est un peu barré mais c'est super rigolo. Comme je t'avais dit aussi tout à l'heure, tu peux aussi commencer par pas mal de romans assez légers qui sont vraiment du pur divertissement. Moi je sais que en auteure française, Virginie Grimaldi, c'est complètement cucu et complètement à l'eau de rose, mais franchement, je sais que j'avais acheté un de ses bouquins quand j'avais pris un train et que j'avais oublié le mien. Ça s'appelle Le premier jour du reste de ma vie. Et pareil, bah, je l'avais lu pendant le train et c'est trop rigolo, enfin c'est super mignon quoi, genre c'est vraiment une bande de nanas qui s'en vont en voyage mais au final ça se passe pas du tout comme prévu. Donc c'est vraiment trop drôle et c'est très léger, donc voilà, ça je te le conseille aussi, ça peut être vraiment trop cool. Il y a aussi, si t'aimes vraiment ce type de roman un peu à l'eau de rose, un peu cucu, c'est pas méchant quand je dis cucu, il y a une autrice qui s'appelle Ali Hazelwood qui fait des romans sur plein... Enfin, c'est toujours des romans qui parlent d'amour, donc il y a toujours une histoire d'amour dedans. Et je sais qu'elle fait plein de romans un peu à l'eau de rose aussi, mais qui sont vraiment super bien écrits et qui sont très drôles. J'en ai pas lu pour l'instant, mais j'ai entendu plein de nanas dire que c'était vraiment trop chouette, donc je pense que je vais en acheter et peut-être que je ferai même une petite vidéo où je lis pendant un week-end que du Ali Hazelwood, on pourrait vraiment bien rigoler. Mais voilà. Et un autre roman aussi que j'avais lu qui est un petit peu plus sombre, mais j'ai même pas envie de dire sombre, qui est un peu moins drôle peut-être, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Et ça c'est vraiment, j'avais adoré ce bouquin. Lui il est un petit peu plus long je crois, mais l'histoire est trop chouette, ça se passe en Écosse. Enfin ça se passe à Paris et en Écosse il me semble. Ouais, soit en Angleterre soit en Écosse, et c'est l'histoire d'une nana qui tient une librairie café et qui décide de tout plaquer pour partir en Angleterre. Je sais plus pour quelle raison exactement, ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais voilà. Et bref, il se passe plein de choses, elle rencontre plein de gens différents et c'est vraiment super sympa et hyper good vibes quoi, genre ça vraiment ça te met du baume au cœur et c'est trop chouette. J'avais vraiment adoré de le lire celui-ci aussi. Et je l'avais lu pareil en très peu de temps, donc
Donc voilà. En ce moment aussi, je suis à fond dans la littérature japonaise et je pense que je sortirai une vidéo sur la littérature japonaise dans pas longtemps. Mais en tout cas, je sais que c'est souvent des livres qui sont assez courts. Bon, c'est une très gros cas de généralité que je fais. Mais je sais qu'en tout cas, tous les livres que j'ai lus, ils étaient assez courts et franchement, c'est trop sympa à lire. C'est hyper léger et vraiment, j'adore l'écriture des auteurs japonais. Je trouve ça trop cool. Murakami, je t'en ai déjà parlé. C'est pas le bon auteur pour le coup parce que lui il fait souvent des formats qui sont extrêmement longs ou vraiment très courts où là vraiment ça ressemble vraiment à une histoire pour enfants. Donc pas Murakami cette fois, mais il y a par exemple celle que je lis en ce moment, c'est Mieli. Ça s'appelle Le Grand Magasin des Rêves et ça c'est vraiment trop génial. Je suis en train de le lire, je l'ai commencé hier là et c'est vraiment trop... non je l'ai commencé ce matin. Et c'est vraiment trop sympa, c'est hyper léger aussi, et c'est trop sympa, ça change et l'histoire est vraiment trop chouette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, c'est toujours trop important pour moi. Donc voilà, et n'hésite pas, si t'as des recommandations de livres aussi, à m'envoyer un petit message ou à le mettre en commentaire. Ça serait vraiment trop chouette. Donc voilà, sur ce, je te fais plein de bisous, je te souhaite une très belle journée et à bientôt.